Démystifier la banque. Bienvenue dans ce 21e épisode de votre chaîne bancaire. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous retrouver ici. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant à explorer ensemble. Mon nom est Cédric. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, résidant actuellement à Londres, au Royaume-Uni. J'ai plus de 25 ans d'expérience dans le domaine bancaire, acquis en France, avec des banques comme la Société Générale, GE Capital Bank, le Crédit Lyonnais. Au Royaume-Uni, entre autres, dans les banques suivantes, Bank of America, JP Morgan, Crédit Suisse, BlackRock, Bank of Montreal et HSBC, et ainsi qu'en RDC, au sein de la banque Equity BCDC. J'ai plusieurs casquettes, notamment Chambre de commerce RDC Royaume-Uni, administrateur à eAfrica, eFranc Forum, qui est un think tank panafricain basé au Maroc, cofondateur du Cercle des Congolais professionnels du UK, et j'enseigne aussi la finance dans une université ici à Londres. Détenteur d'un MBA et d'autres qualifications ayant trait aux finances, je poursuis également un programme de recherche en commerce international. Vous êtes-vous déjà demandé comment une banque centrale parvient à renforcer la valeur de la monnaie nationale d'un pays? Cette question a une importance cruciale pour l'économie de tout pays, car une monnaie forte est souvent synonyme de stabilité, attirant ainsi des investisseurs et créant un climat de confiance. Alors, découvrons. Donc, comment une banque centrale peut renforcer la valeur de sa monnaie nationale? Comme je l'ai dit, la valeur de monnaie nationale est essentielle pour l'économie d'un pays. La banque centrale est en fait l'autorité monétaire. J'avais décrit ses principales fonctions et caractéristiques dans l'épisode numéro 7. Ici, j'explore 4 différentes méthodes qu'elle peut utiliser pour faire apprécier la monnaie nationale. Premièrement, ce qu'on appelle la politique monétaire. En effet, une banque centrale gère la politique monétaire du pays, c'est-à-dire les règles qui contrôlent la quantité de monnaie en circulation et les taux d'intérêt. Premièrement, pour renforcer la monnaie nationale, elle peut utiliser un instrument clé appelé taux d'intérêt directeur ou taux directeur. Il s'agit du taux auquel la banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales du pays. Quand elle augmente le taux directeur, qui sert de référence, les banques commerciales le font répercuter à leurs clients. Bien que dans ce cas, cela signifie que les crédits deviennent plus coûteux, de l'autre côté, les épargnes rapportent plus, car les taux de rémunération sont plus élevés. Cela typiquement attire les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, qui veulent placer leur argent pour profiter de ces taux de rémunération élevés des produits de placement et d'épargne. Il y aura donc une augmentation des flux de capitaux entrants. Comme normalement les produits d'épargne sont en monnaie nationale, les investisseurs étrangers devront convertir leurs devises en monnaie nationale, renforçant ainsi la demande pour celle-ci. Il faudrait savoir que selon la loi de l'offre et de la demande, plus une monnaie est demandée, plus sa valeur augmente. En conséquence, la demande pour la monnaie nationale va augmenter et donc sa valeur va s'apprécier. Toujours dans le cadre de sa politique monétaire, elle peut ajuster ce qu'on appelle les réserves obligatoires. Pour rappel, les banques commerciales d'un pays doivent déposer une partie de leurs dépôts auprès de la Banque centrale sous forme de réserves obligatoires. Elles ne peuvent pas utiliser ces fonds mis en réserve pour accorder des crédits, ni pour d'autres opérations financières. Ceci aide à garantir que ces banques commerciales disposent des liquidités suffisantes pour répondre aux retraits de leurs clients. Par exemple, en France ou en Allemagne, le pourcentage de liquidité que les banques commerciales doivent garder en réserve obligatoire est d'environ 2%. C'est-à-dire que si, à titre d'exemple, une banque commerciale a un total de 100 000 euros en dépôt, 2 000 euros doivent être gardés comme réserve auprès de leur banque centrale. En Afrique du Sud, le ratio est de 3,5%. Aux États-Unis ou en Chine, cela peut aller jusqu'à environ 10%. En RDC, il est actuellement à 12%. En s'assurant que les banques maintiennent un certain niveau de réserve, la Banque centrale aide à équilibrer le système financier, réduisant le risque de crise bancaire et donc renforçant la monnaie. Donc, l'ajustement des réserves obligatoires dans le cadre de la politique monétaire peut permettre à une banque centrale de renforcer sa monnaie nationale. Deuxième méthode, l'intervention sur le marché d'échange.
La Banque centrale peut également intervenir directement sur le marché d'échange, où les monnaies sont échangées. Comment? En achetant de la monnaie nationale tout en vendant des devises étrangères sur le marché. Effectivement, en achetant sa propre monnaie à l'aide de devises étrangères qu'elle a notamment en ses réserves, la Banque centrale augmente la demande de la monnaie nationale. Cela peut entraîner une appréciation de sa valeur par rapport aux autres devises. Okay. Deuxièmement, coordination avec d'autres banques centrales. Parfois, la Banque centrale peut travailler avec les banques centrales d'autres pays pour intervenir ensemble dans une situation précise. Cela renforce l'impact de leur action, surtout lorsque le marché est très volatile. Par exemple, lors de la crise financière de 2008, plusieurs monnaies avaient subi des pressions à la baisse. Les banques centrales des États-Unis, de la zone euro, du Royaume-Uni et d'autres ont décidé de coopérer pour stabiliser les marchés financiers. Grâce à cette coordination, la stabilité a été établie dans une certaine mesure, renforçant la confiance des investisseurs et ayant des impacts positifs sur la valeur des monnaies impliquées. Troisième méthode, stabilité économique et politique. La stabilité de l'économie et de la politique d'un pays est cruciale pour la valeur de sa monnaie. La Banque centrale ne peut pas à elle seule assurer cela. Donc, une collaboration avec le gouvernement est cruciale pour assurer une gestion efficace de l'économie et favoriser un environnement propice au développement. Notamment en ce qui concerne la lutte contre l'inflation. Une inflation élevée diminue la valeur d'une monnaie. La Banque centrale doit donc s'assurer que les prix restent relativement stables pour maintenir la confiance dans la monnaie. En tant que conseiller du gouvernement, elle peut encourager des réformes, comme la réduction des dépenses publiques, ce qui peut aider à faire baisser les prix, ou encore l'amélioration de la capacité de production locale, car plus le pays produit, plus l'offre de biens et services s'accroît, ce qui peut contribuer à stabiliser les prix et réduire la dépendance aux importations. Si l'inflation est très élevée, la Banque centrale peut augmenter le taux directeur, comme j'ai dit plus tôt, ce qui ralentit les dépenses dans l'économie et aide à contrer cette inflation. L'environnement politique doit être stable, car les incertitudes politiques peuvent entraîner une dépréciation rapide de la monnaie. En travaillant avec le gouvernement, la Banque centrale peut contribuer à créer un environnement de confiance, notamment pour assurer les investisseurs. Enfin, la quatrième méthode qu'elle peut utiliser pour faire apprécier la monnaie nationale est la communication. En effet, la façon dont la Banque centrale communique peut fortement influencer la valeur de la monnaie. Par exemple, l'annonce des décisions futures, en annonçant des hausses de taux d'intérêt ou des mesures contre l'inflation, elle peut renforcer la confiance des investisseurs. Si les gens pensent que la monnaie va se renforcer, ils sont plus susceptibles d'acheter cette monnaie, augmentant ainsi sa valeur. Prévention des spéculations. Une bonne communication aide aussi à éviter des comportements spéculatifs. Si les acteurs économiques savent à quoi s'attendre, ils sont moins susceptibles de s'engager dans des transactions risquées qui pourraient faire baisser la valeur de la monnaie. Donc, en conclusion, dans cet épisode, nous avons rapidement découvert comment une banque centrale, à l'aide de 4 moyens à sa disposition, peut renforcer la valeur de la monnaie nationale. Grâce à la politique monétaire et l'augmentation du taux d'intérêt directeur, elle attire les investisseurs. Les interventions sur le marché d'échange et la coopération avec d'autres banques centrales peuvent également stabiliser la monnaie. Elle ne peut pas agir de manière isolée. Une collaboration étroite avec le gouvernement est primordiale. La stabilité économique et politique est essentielle, y compris l'augmentation de la production du pays pour un environnement propice à la force de la monnaie. En outre, sa communication doit être efficace pour gérer les attentes des acteurs économiques. En gros, grâce à ces actions, le rôle de la Banque centrale est crucial pour aider à établir une monnaie solide, bénéfique pour l'économie du pays. Okay. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui sur comment une banque centrale peut renforcer la valeur de sa monnaie nationale. J'ose croire que vous l'avez trouvé enrichissant. Si tel est le cas, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous et partager le lien de la vidéo avec vos proches et connaissances.
N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications pour être alerté dès la publication des nouveaux épisodes. Merci pour votre attention. Restons connectés et ensemble, démystifions la banque.